Hello, hello le monde, je voulais juste vous faire écouter ça. Soyez très très attentifs. Alors comme vous voyez, l'entitré c'est lecture des livres écrits dans l'ombre des ténèbres. Oubliez les différences, ce sont elles qui font notre plus grande force. Ils mettent en place un monde à leur image. Donc on va entendre parler des juifs, mais pas des vrais. Les vrais suivent la Torah. Les autres, qui se font nommer juifs, suivent le Talmud. Pour ceux qui ne connaissent pas le Talmud, eh ben, c'est le livre de l'ombre. Alors écoutez plutôt. Mais les gentils, les chrétiens, les non-sions sont capables seulement du péché. Les sions possèdent 90% de toute la sagesse. Les autres 10% sont dispersés parmi les gentils. Je vais recommencer. Un gentil qui frappe un sion mérite le Talmud Babylone. Pas dans la tête de... Vous avez déjà fait une vidéo sur le sujet, mais apparemment ça rentre toujours pas dans la tête de certaines personnes. Vous devez comprendre que ces gens-là suivent une idéologie basée sur un livre écrit dans l'ombre des ténèbres, qui n'est autre que le Talmud babylonien. Avant de commencer, et pour vraiment ne pas faire d'amalgame, vous devez comprendre que dans ce livre, vous allez trouver le mot juif. Je tiens à rappeler que les juifs suivent la Torah et que n'ont rien fait de mal à personne. Je vais donc remplacer le nom juif par sion ou sioniste. Vous êtes prêts? Parce que, accrochez-vous, ça va décoiffer. Un non-sion est comme un chien. Les Écritures nous apprennent qu'un chien mérite plus de respect qu'un non-sion. Ah bah ça commence bien. Hein? Les sions ont droit à être appelés hommes, pas les non-sions. Le mariage avec les enfants de 3 ans et 1 jour sont permis. Cela vous rappelle pas une idéologie de l'OMS? Traduction. À partir d'une fille, à partir de l'âge de 3 ans, moins de 3 ans, s'il y a une relation avec elle, ça ne s'appelle pas une relation, ça s'appelle rien du tout. Par contre, après 3 ans et 1 jour, ça peut s'appeler une relation. Et donc, il y a toutes les lois qui concernent si ça s'appelle une relation ou pas, qui existent. Traduction faite par un spécialiste qui expose le Talmud babylonien à tous les vrais juifs. Le taux de naissance des non-sions doit être diminué de manière significative. Cela ne vous rappelle rien? Cela nous montre également leur idéologie qu'ils sont en train de mettre en place par le biais de l'OMS. Les non-sions sont les enfants du serpent de la Genèse. Alors, monsieur, dame, les enfants du serpent de la Genèse, ce sont les sions. Pourquoi? Car ce sont eux qui croquent le fruit défendu dès leur plus jeune âge. Un autre de ces grands malades dit la chose suivante. Les chrétiens ont été créés pour être toujours au secours et au service des sions, alors que les musulmans ont été créés pour semer la discorde avec les chrétiens et s'entretuer. L'islam, c'est le balai d'Israël, sachez-le. C'est-à-dire que je veux qu'on fasse notre travail et on voit Ishmael poser le problème. J'ai pas besoin de vous dire que si c'était un musulman qui avait tenu ces propos, on l'aurait enfermé, tué, ou on l'aurait traité de terroriste. Donc je sais même pas ce que ces gens-là font encore en liberté. Les âmes des non-sions proviennent d'esprits impurs que l'on nomme porcs. Tous les sions sont vertueux et hériteront de la vie éternelle. Les actes des sions sont vertueux, mais les gentils, les chrétiens, les non-sions sont capables seulement du péché. Les sions possèdent 90% de toute la sagesse. Les autres 10% sont dispersés parmi les gentils. Un gentil qui frappe un sion mérite la mort. Frapper un sion est, dans les yeux de Dieu, l'attaque de la présence divine. Alors, non seulement ils se prennent pour le peuple élu et les rois du monde, mais en plus ils ont un melon gros comme la planète. Les non-sions et les animaux sont utilisés de manière équivalente dans la comparaison, sauf que les animaux, ils ont du cœur. Adam avait des rapports sexuels avec tous les animaux du jardin d'Éden. Lorsque vous mangez en présence d'un non-sion, c'est comme si vous mangiez avec un chien.
Tous les enfants des goïms, notions, sont des animaux. Les notions sont idolâtres. Ils sont comparés aux vaches et aux ânes. Il ne faut pas avoir plus de compassion pour les notions que pour les cochons quand ils sont malades des intestins. Le nom de Dieu n'est pas profané quand le mensonge a été fait à un notion. Si un sion a la possibilité de tromper un notion, il peut le faire. Les notions ne bénéficient pas de la loi et Dieu a mis leur argent à disposition des sions. Les sions peuvent jurer faussement en utilisant des phrases à double sens ou tout autre subterfuge. Vous pouvez tuer un incroyant avec vos propres mains, ce n'est pas un péché. Même le meilleur des goïms ou chrétiens devait être abattu. Tout sion qui verse le sang d'un non-sion revient à la même chose qu'une offrande à Dieu. Il ne faut pas sauver les non-sions en danger de mort. Les sions baptisés doivent être mis à mort. Répandre le sang des non-sions est un sacrifice agréable à Dieu. Si un sion tue un non-sion, il ne sera pas condamné à mort. Ce qu'un sion vole à un non-sion, il peut le garder. Si un sion tue un non-sion, ce n'est pas un péché. Tous les non-sions doivent être exterminés car ce sont des idolâtres impurs. Toutes les filles des incroyants sont nidars, sales et impures dès leur naissance. Les femmes sions sont contaminées par la simple rencontre d'un non-sion. Un sion possède la dignité dont même un ange ne dispose pas. Ça va? Tranquille, hein? Vous vous sentez bien encore dans votre peau? Un sion peut parjurer la conscience claire. L'adultère n'est pas défendu avec la femme d'un goïm ou d'un non-sion. Celui qui voudrait avouer les secrets de ce livre aux non-sions doit être tué avant même qu'il ne leur dise quoi que ce soit. La vaisselle achetée à un non-sion doit être jetée. On peut prétendre se réjouir avec les non-sions pendant leur fête, si cela permet de cacher notre haine envers eux. Si un sion est tenté par le mal, il doit se rendre dans une ville ou dans un pays qu'il ne connaît pas, et là, il peut s'adonner au mal sans crainte. Les sions doivent en permanence tenter de tromper les non-sions. Tous les chrétiens sont suspects d'avoir des rapports sexuels avec les animaux. Les sions sont appelés des hommes, les chrétiens sont appelés des non-hommes. Innocent de meurtre si l'intention était de tuer un chrétien. Les idolâtres non-sions souillent le monde. Le sion est un être supérieur. Un sion est toujours considéré comme bon, en dépit des péchés qu'il peut commettre. C'est toujours sa coquille qui se salit, jamais son front propre. Et je vais m'arrêter là, car les versets sont nombreux et ça vous donne une idée de ces sociopathes. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore compris qu'ils attendent l'Antéchrist, et ce que c'est l'Antéchrist, ce n'est autre qu'un disciple du diable. Marie était une traînée, Jésus-Christ le fruit de l'adultère, enfin bref, j'en passe, il y en a des vertes et des pas mûres. Enfin bref, vous avez compris qu'une fois que vous comprenez ce livre, vous comprenez toute l'idéologie qu'il y a là derrière, l'impunité qui se passe à l'heure actuelle, l'éducation sexuelle qu'on essaye d'imposer aux enfants, enfin bref, vous voyez très bien que tout ceci est lié. Je vous ai laissé une copie en PDF directement dans mon lien et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Et voilà, donc ça vous rappelle personne. Les politicards, ils ont quoi comme langage? De tromper à chaque fois, de vous induire en erreur. Combien de fois vous n'avez pas dit de toute façon ça ne sert à rien parce qu'ils en font quand même à leur façon. Alors Marine Le Pen, il n'y a pas si longtemps, elle a toujours dit que son parti était sioniste. Alors, il y a des gens, quand vous voyez certaines personnalités à Israël, qui commandent Israël en ce moment, eh bien, ils ont changé de nom. Pourquoi? Parce que leur nom originel
est originaire de l'Hongrie, de la Pologne, de l'Ukraine. Alors, comme par hasard, pourquoi vouloir tant protéger l'Ukraine? Bon, je vous laisse avec ça parce que je trouve qu'il a super bien expliqué. Et moi, je vous dis à bientôt. Allumez vos cerveaux, mes amis. Allumez vos cerveaux.